Au département a appelé à la grève. Simplement, nous avons une position tout à fait différente parce que nous avons souhaité être très cohérents sur cette affaire. Et d'ailleurs, notre position qui est minoritaire et qui était déjà minoritaire lors de la signature du protocole d'accord du 4 décembre, donc veille de l'élection, demeure. Majorité n'est pas raison. Ça veut dire qu'il faut rester cohérent. Au départ, nous avions dit que nous ne signions pas ce protocole d'accord parce que ça ne garantissait pas les conditions de fonctionnement après la mise en place de la CTM. Aujourd'hui, nous n'avons pas changé de position. Et d'ailleurs, ce qui est grave, c'est qu'on puisse changer de chemise chaque fois qu'il y a un nouveau président. Ça, on n'en veut pas. Nous sommes un syndicat indépendant, nous analysons les choses. Nous avions signalé, lors de la mandature passée, un certain nombre de difficultés. Les difficultés sont encore là aujourd'hui. Il ne s'agit pas pour nous d'attribuer à ceux qui arrivent ces difficultés. Les difficultés, ça fait, nous sommes au 5e président à la région. Vous savez que quand au départ, vous n'avez pas la bonne marche, tout au long du chemin, il y a des erreurs qui sont commises. Ce qui compte aujourd'hui, nous sommes en CTM, nous sommes réunis, c'est de faire la CTM. Parce que nous fonctionnons d'une certaine manière, région et département. Et nous avons différentes difficultés qui viennent d'ailleurs de notre organisation institutionnelle. Parce que je ne sais pas si tout le monde a bien compris ce que c'est qu'un conseil exécutif et une assemblée. Donc, par rapport à cela, nous considérons qu'il y a besoin de temps de mise en œuvre, il y a besoin de temps de poser les problèmes qui étaient déjà et ensemble de trouver des solutions. Bien évidemment, nous souhaitons être associés de manière plus étroite. Nous avons écrit au président dès le 15 janvier pour lui demander un rendez-vous. Nous trouvons que le dialogue social ne s'est pas établi suffisamment tôt. Ça, on peut le lui reprocher. Cependant, on ne peut pas, sur une plateforme revendicative, lui reprocher des problèmes qui existent depuis quelques années. Donc, ce n'est pas très sérieux. Donc, nous avons décidé de prendre notre responsabilité, comme nous le faisons généralement, d'analyser la situation. Nous avons écrit au président pour lui demander un rendez-vous. D'ailleurs, nous avons établi avant cette période une grille. Nous avions parlé donc de la mise à disposition du personnel à l'Assemblée, de l'harmonisation des primes, de l'aménagement du temps de travail, un certain nombre de difficultés que nous avions et qui, soi-disant, étaient réglées dans un protocole d'accord. Si c'était le cas, aujourd'hui, on devrait avoir un protocole qui s'applique sans problème. Donc, nous restons cohérents et nous restons neutres dans cette affaire. Nous ne voulons pas manipuler le personnel. Donc, nous avons transmis au personnel notre position. Nous sommes en démocratie. Nous respectons la position des autres, mais nous resterons cohérents jusqu'au bout. Merci. Est-ce que vous pensez que les gens avant avaient peur? Parce qu'on peut s'étonner qu'il n'y ait pas eu de mouvement tout ce temps-là et que brusquement, à peine 3 mois, une nouvelle équipe arrive, on attendait qu'elle résolve tous les problèmes. Pour notre part, comme je vous disais, nous avons pris notre responsabilité. Nous avons signalé un certain nombre de choses. Moi, je ne suis pas à la région depuis ni l'arrivée de M. Letchimi ni de M. Marie-Jeanne aujourd'hui. Il y a des problèmes qui existent depuis longtemps. Pendant la période de la première mandature du président Marie-Jeanne, nous avons eu à souligner un certain nombre de choses. Ce que je constate, c'est que nous ne sommes pas cohérents. Ceux-là même qui bloquaient lors des 2 premières mandatures, on les retrouve dans un autre camp aujourd'hui. Et c'est là que le personnel est perdu. Donc des problèmes, il y en a toujours eu. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que nous sommes dans une nouvelle forme de gouvernance. Nous n'avons pas encore une administration mise en place. D'ailleurs, on a attiré l'attention du président sur la nécessité que cet organigramme sorte, même un organigramme provisoire pour permettre à chacun de se retrouver. Mais cependant, nous avons aussi découvert des difficultés. Et il nous appartient tous ensemble de les regarder sur la question des contractuels et des personnels qui sont en renouvellement ou pas de contrat. Parce qu'il faut dire que les contrats de 3 mois ou de 6 mois, je ne suis pas contre le fait que quelqu'un puisse travailler. Simplement, quand vous êtes embauché, même dans une entreprise privée pour 3 mois, c'est renouvelé ou pas. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas à la fois dire qu'il faut garantir nos salaires, parce qu'il y a eu, vous savez, un mouvement qui consistait à dire qu'il n'y avait pas d'argent pour payer le personnel titulaire, et à la fois dire qu'il faut garder tous les contractuels. Moi, je crois en toute responsabilité, il faut regarder la situation de la collectivité, noter les besoins,
Il y a une erreur qui a été faite, c'est de placer des contractuels sur des postes permanents, ce qui aujourd'hui entrave le fonctionnement de la collectivité, alors qu'un contractuel ou un CDD doit être placé en renforcement de façon à garantir en permanence par des titulaires sur des postes permanents la continuité de l'activité administrative. Dans l'instant où vous ne respectez pas les règles élémentaires, c'est sûr que vous vous retrouvez en difficulté. Malheureusement pour ce personnel que nous soutenons, nous ne pouvons pas demander à la fois que la situation financière puisse permettre de garantir l'ensemble des charges obligatoires et demander de garder l'ensemble du personnel. Ça demande du courage, ça demande de l'honnêteté, ça demande de la neutralité et ça demande de la responsabilité. C'est ce que nous essayons de faire.